veux pas te faire mal. On sait que t'es là. 3e rue de la Pointe, dans la nuit de samedi à dimanche. Des policiers ont un mandat pour arrêter un évadé d'une ressource où il doit demeurer à Montréal. Il se trouve dans ce logement de Shawinigan avec d'autres individus, tous fortement intoxiqués et non collaboratifs selon la Sûreté du Québec. Près de 4 heures plus tard, le ton change. Vers 7h30, les policiers procèdent finalement à l'arrestation de l'homme de 31 ans. Poivre de Cayenne, pistolet à impulsion électrique et force physique ont été utilisés par les policiers. Il y a une mêlée, un policier reste derrière et semble avoir mal. L'un de ses collègues arrive à la course et semble donner 2 coups de pied au suspect. Quand j'ai vu que ça commençait à jouer olé olé, c'est là que j'ai commencé à filmer. C'est gratis, là. Ce voisin critique l'intervention policière dont il a été témoin. À grands coups de pied, à grands coups de poing, c'était pas une arrestation, c'est un règlement de compte. Je sais que le monsieur, s'il a fait des conneries, il n'y a pas d'affaire à se faire corriger de même. Puis c'est pour ça que je demande de ne pas être identifié, parce qu'il va y avoir des comebacks. C'est ça qu'il y a. C'est plate, c'est la vie de Shawinigan. C'est une personne qui avait quand même des antécédents criminels graves. Selon nos informations, l'évadé est en fait Alexandre Forcier, qui a été reconnu non criminellement responsable du meurtre de son père survenu à Saint-Bonaventure, au centre du Québec, en février 2013. Il en était au moins à sa 2e évasion et a déjà été accusé de voies de fait contre un agent de la paix à Shawinigan en mars 2022. La Sûreté du Québec ne confirme pas son identité, mais indique que l'évadé a été reconduit dans la ressource à Montréal. Cette personne-là avait une décision qui avait été rendue par un tribunal administratif pour lequel il avait une détention ou à tout le moins un suivi qui était serré là, par la Commission d'examen des troubles mentaux. Ceci étant dit, cette décision-là, la personne a été ramenée à l'endroit d'où il venait. Et évidemment, ce sera à eux là, à déterminer quelle sera la suite des procédures. Après avoir visionné la vidéo que notre équipe lui a soumise, la Sûreté du Québec indique que son service des normes policières enquête. On va devoir vérifier l'ensemble d'interventions pour savoir est-ce que tout a été fait selon les règles là, qui sont établies à la Sûreté. Selon le Code de déontologie des policiers du Québec, le policier ne doit pas faire usage d'un langage obscène, blasphématoire ou injurieux, ni avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire. Il y a des choses qui ont été soulevées, qui ont été amenées au service des normes policières. Maintenant, vous comprendrez que ce dossier-là, comme il fait partie d'un dossier qui est sous enquête, on ne commentera pas plus que ça. Des sanctions pourraient être imposées aux policiers impliqués. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Shawinigan.